Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où je t'explique toi comment est-ce que la grammaire allemande se comporte. Les petits secrets, comment maîtriser la grammaire allemande. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les pronoms interrogatifs. En allemand, Fragen, ja, Fragen, Pronomen, Fragen, Pronomen, les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs, c'est quoi? Ce sont les pronoms qui permettent généralement aux apprenants ou bien à ceux qui parlent la langue allemande de poser une question. Lequel? Quel? Lequel? Quel? C'est l'objet de la vidéo de ce jour. Donc, avant d'entrer en profondeur, je tiens ici à vous rappeler que ces pronoms interrogatifs se déclinent. Oh, encore la déclinaison. Ça se décline, qu'on soit au nominatif, à l'accusatif, au datif et au génitif. Ce n'est pas la même chose. Donc, on décline ces pronoms. Donc, restez vraiment attentifs et restez scotchés jusqu'à la fin. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Très bien. Donc, avant de prendre les exemples, j'ai fait ici un tableau récapitulatif. J'ai fait un tableau récapitulatif. Nous avons le nominatif, welcher, welche, welches, welche. Ici, c'est le masculin, féminin, neutre et pluriel. À l'accusatif, c'est welchen, welche, welches et welche. Au datif, c'est welchen, welcher, welchen et welchen. Le génitif, on parlera de ça plus tard parce que je n'ai pas encore parlé du génitif sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder, on va donc aller directement dans l'application directe. Donc, au nominatif, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Welcher Tisch kostet 99 Euro? Très bien. L'article de Tisch, c'est der. Vous voyez? Donc, quelle table coûte 99 euros? Nous sommes là au nominatif. Donc, quelle table coûte 99 euros? Le welche, vous voyez, il y a une racine et il prend avec l'article de Tisch donne à ceci ER. C'est comme ça. Donc, welcher Tisch kostet 99 Euro. Si vous regardez le tableau ici, c'est bien welcher. Vous voyez, nominatif masculin. Nominatif masculin. Donc, quelle table coûte 99 euros? Welche Stadt ist die Hauptstadt von Deutschland? Même principe, c'est dit, donc c'est la raison pour laquelle nous avons ici E en fait. Quelle ville est la capitale de l'Allemagne? Welche Stadt ist die Hauptstadt von Deutschland? Donc on revient, nominatif féminin, ça correspond à bien ça, donc c'est welche. Donc, welche Stadt ist die Hauptstadt von Deutschland? On est toujours au nominatif. Vous voyez que ça là c'est le sujet. Souvenez-vous, le nominatif c'est le sujet dans la phrase. D'accord? Tout à l'heure vous allez voir le complément, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, complément d'objet direct et complément d'objet indirect quand on sera dans le datif et l'accusatif. Donc, on continue. Welches Handy klingelt gerade? Quel téléphone sonne à l'instant? Donc, pour bien écrire, c'est le même principe. On a das, le neutre. Attention, il ne donne pas AS, mais il donne plutôt ES à la fin. Regardez. Nominatif neutre, c'est welches. Donc, c'est welches Handy klingelt gerade. Donc, ce n'est pas welches. Achtung, ne? Da muss man aufpassen. Welche. Donc, on doit faire ici attention.
Je vais mettre ça en vers pour dire que c'est l'exception. Comparé à ici, I, E et ER. Donc c'est welche, ce n'est pas welches. Das ist eine Ausnahme, Leute. So, wir machen weiter. Welche Bücher sind zu verkaufen? Welche Bücher? So, hier, l'article de Bücher. De toute façon, au pluriel, c'est die. C'est die. Il va ramener à E, vous voyez bien. Nominatif, pluriel, c'est E. Welche. C'est welche. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Welche Bücher sind zu verkaufen? Quels livres sont à vendre? Quels livres sont à vendre? Donc, après le nominatif, nous allons passer à l'accusatif. Et en dernier ressort au datif. Mais avant ça, moi je pense que ce qu'on fait ici est exceptionnel. Je prends mon temps pour expliquer la grammaire pour vous. Donc, je pense que la seule chose pour vous, c'est de ne pas oublier de liker, de partager mes vidéos à vos amis qui apprennent l'allemand, qui ont du mal à comprendre comment la grammaire allemande fonctionne, et de vous abonner également. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que tous les dimanches, je publie une vidéo de la sorte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter car nous proposons également des cours en ligne du A1 C1 et en présentiel. Donc, les prochaines rentrées, c'est le 25 août. Nous avons le 25 août et le 8 septembre en ligne. En outre, pour ceux qui ont des difficultés au Sprechen, j'ai créé un groupe du Sprechen où c'est un cours du Sprechen où on enlève votre peur. Donc, l'abonnement coûte 20 €. Contactez-moi au numéro qui s'affiche à l'instant en bas de l'écran. Et n'oubliez pas la rentrée des cours de langue au Cameroun, à Yaoundé, à Oudja, où nous sommes situés. Le 1er septembre du A1 au B2. La rentrée, c'est le 1er septembre avec tous les avantages que vous connaissez. À l'instant, vous pouvez prendre les informations sur le track qui s'affiche. D'accord? Donc, n'hésitez pas à encourager notre projet. Et voilà, et de recommander les gens pour faire les cours chez nous. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, quand vous recommandez une personne, vous recevez 10 000 francs. C'est du cash directement là, la secrétaire vous remet. Donc, n'hésitez pas à faire un tour au centre pour faire votre propre idée. Merci beaucoup les amis. Donc, on va passer maintenant à l'accusatif. Donc, la suite, dans un instant. Donc, très bien, on continue avec l'accusatif et je vais donc faire comme tout précédemment, je vais prendre les phrases et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, on commence par la première phrase. Welchen Teppich findest du schön? Ça, c'est un mot masculin. Der. Mais ce n'est pas comme tout à l'heure. On ne peut pas dire welcher. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe finden qui est un verbe plus accusatif. Finden, c'est plus accusatif. Souvenez-vous. Et vous savez, quand un mot, l'article der, devient den à l'accusatif, vous voyez donc, ceci, il a une influence. Ce verbe-ci influence son nominatif. Parce qu'on peut dire, ich finde den Teppich. Pour dire que je trouve le tapis beau, tu dois dire, ich finde den Teppich. Donc c'est la même chose ici en fait. Welchen Teppich findest du schön? Ich finde den Teppich schön. Tu ne dis pas, ich finde der Teppich schön. Non. Parce que là, c'est le complément. Ich finde den Teppich. Donc le complément, c'est l'accusatif. Et le complément, c'est Teppich. Il n'est plus nominatif, comme tout à l'heure. Donc c'est là que, comme à l'accusatif, ça devient den, on a la welchen. Vous voyez, ça correspond exactement à notre tableau. Masculin, accusatif, c'est E-E-N. D'accord? Prochaine phrase.
Welche Tasche möchtest du kaufen? Donc, de la même façon ici, le verbe kaufen, même si on a un verbe de modalité, n'oubliez pas les verbes de modalité, modal verbe, kaufen renvoie à l'accusatif. Tasche, c'est dit, par chance, zum Glück bleibt die, hein, im accusatif. Donc, dit reste dit, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce d'ici, il renvoie cela là. C'est là qu'on a, comme ça, donc c'est welche Tasche möchtest du kaufen? Quel sac voudrais-tu acheter? Ça correspond à quoi? Féminin accusatif, c'est bien welche. Welche Tasche möchtest du kaufen? Quel sac aimerais-tu acheter? Welches Buch liest du gerade? Même principe. Le verbe lesen. Le verbe lesen, c'est un verbe qui va avec l'accusatif. On peut dire ich lese ein Buch. Donc, Buch, là, il est le complément. Donc, le Buch, il est dirigé par ce verbe. Donc, il est dans l'accusatif. Mais, la chance qu'on a ici, c'est que l'article de Buch, c'est das. Et das à l'accusatif ne change pas, c'est toujours das. Mais, comme précédemment dit, attention, ce n'est pas welches, mais c'est plutôt welches. Welches, ça fait quoi? Welches Buch liest du gerade? Quel livre lis-tu à l'instant? Ça correspond à quoi? Neutre accusatif, welches. Welches, donc c'est quel livre lis-tu à l'instant? Welches Buch liest du gerade? So, und am Ende. Welche Frauen hast du getroffen? Ça c'est le perfect. On a déjà vu le perfect. Perfect. Ça c'est le perfect. Ça c'est le verbe treffen, rencontrer, qui est accusatif. Même sur perfect, il reste accusatif. Même sur prétérit, il reste accusatif. Donc, à cause de ce verbe ici, qu'est-ce qui se passe? Frauen ici est à l'accusatif et il est féminin, pluriel. Et le pluriel reste le pluriel do le welche. Donc, welche Frauen hast du getroffen? Quelle femme as-tu rencontré? Ça correspond à quoi? Accusatif pluriel, c'est welche. Welche Frauen hast du getroffen? Très bien les amis. Ainsi, terminé la deuxième partie. Maintenant, on va faire la dernière partie qui concerne le datif. La suite dans un instant. Donc, nous terminons donc avec le datif pour clôturer nos leçons du jour. Mit welchem Mann hast du getanzt? Dès qu'on voit le mit, c'est le datif, non? Vous savez, le datif, soit le datif, il y a des verbes qui vont avec le datif, il y a les prépositions. Donc, mit welchem Mann hast du getanzt? Attention. Avec quel homme as-tu dansé? Je ne sens pas de mit welcher ou mit welche Mann. Mit, à cause du mit, c'est le datif. On dit der Mann et nous savons que der devient dem. Donc, le EM, il transmet ça ici. Donc, ça fait mit welchem Mann hast du getanzt? Et si on regarde bien le tableau, masculin datif, c'est welchem. Le masculin datif, c'est bien welchen. Ou un peu. Donc, c'est simple. Mit welchem Mann hast du getanzt? Avec quel homme as-tu dansé? Donc, ça n'a rien à voir avec le verbe. C'est uniquement la préposition ici là qui induit le datif. Welcher Frau kannst du helfen? Quelle femme peux-tu aider? Peux-tu? Modal verbe, mais helfen. Cette fois-ci, dans la phrase ici, c'est le verbe helfen qui nous fait avoir le datif. Parce que helfen, c'est datif. Ça, on sait. Et helfen, c'est quoi? Datif sur Frau. Quel article de Frau? C'est die, mais qui devient au datif der.
C'est pour cela qu'au datif, maintenant féminin, on n'a pas welche, on a plutôt welcha. Welche. C'est ça ici. Féminin, datif, c'est welcha. Vous voyez? Or, welcha peut être aussi masculin, nominatif. Il faut bien comprendre. Donc, welcher Frau kannst du helfen? Quelle femme peux-tu aider? On continue. In welchem Hotel wird übernachten? D'où vient le datif ici? Ce n'est pas le verbe. Nein, übernachten, ce n'est pas le verbe. Übernachten, c'est plus même accusatif, mais c'est la préposition in. C'est le in. Dans ce cas, si c'est le in, vous savez que in peut être datif et accusatif en passant. Oui. C'est ce qu'on appelle normalement une Wechselpräposition. Donc une préposition qui peut être soit dative, soit accusative. Ici, c'est le datif, parce qu'on est dans le wo. Hein? Dans quel hôtel va-t-il passer la nuit, en fait? Et comme on dit dans quel hôtel, c'est le wo, il n'y a pas de déplacement, c'est statique. Là, c'est le datif. Donc, here, c'est le wo, deswegen da, datif. Et ça, on dit das Hotel, au datif, c'est dem, deswegen kriegt EM am Ende. Ok? C'est tout. Donc, à cause de ça, donc à cause du datif, in welchem Hotel wird übernachten? Donc, on a das, dem, und dann hier. Et si vous regardez, comparez le tableau ici, neutre, datif, c'est bien welchem. C'est bien welchem. So, als allerletzter. So, welchen Gästen warst du begegnet? Selon vous, quel verbe est ici en cas de datif? C'est ça. Rencontrer. Rencontrer quelqu'un. Man begegnet jemandem. On rencontre quelqu'un. Mais on treffen jemanden. Accusatif, il ne faut pas confondre. Et ouais, avoir rencontré, ce verbe ici, c'est l'auxiliaire être. Ce verbe est vraiment particulier. Donc, c'est à cause de ça. Il joue là. On dit die Gäste, bis dahin. Mais souvenez-vous, le die au nominatif devient le den. Hein? Ça devient le den au datif. C'est la raison pour laquelle on a ici datif. Pluriel, welchen, et comme c'est le pluriel, souvenez-vous, je vous avais dit, le substantif doit prendre automatiquement N. Donc, s'il faut traduire ça, ce sera quoi? Quels invités avais-tu rencontré? Ce n'est pas étais-tu rencontré, avais-tu rencontré? Quels invités avais-tu rencontré? Et si on revient dans notre tableau, depuis le départ, c'est datif pluriel, c'est bien EN, les amis. Voilà comment on décortique la grammaire allemande. Mettez un maximum de likes. Voilà. J'espère que vous avez compris. Écrivez en commentaire des phrases avec welche, nominatif, datif, accusatif, tout ce que vous voulez. Je prendrai le temps de corriger. Si tu n'es pas encore abonné, mon ami, abonne-toi. Hein? Active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la massivement pour agrandir la communauté. Nous sommes déjà à 13 000 followers. Je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos likes et à vos partages. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. La suite, dimanche prochain. Auf Wiedersehen.